Il existe certaines personnes qui ne sont pas adaptées à ce système, qui ne peuvent pas révéler leur plein potentiel, ou qui ne peuvent tout simplement pas être qui elles sont. Ces personnes-là sont en général dotées de mémoire antérieure, plus ou moins floues, plus ou moins conscients. Ce qui est sûr, c'est qu'elles sont partout dans la société. Ça peut être vous qui regardez cette vidéo, un ami, quelqu'un que vous connaissez. Cette personne, qui en apparence est comme tout le monde, porte à l'intérieur d'elle un trésor inestimable, un potentiel d'incarnation énorme. Mais bien souvent, ces personnes dans la société sont inadaptées. Elles ne trouvent pas les moyens d'incarner ce qu'elles possèdent, comme capital, comme potentiel. C'est alors qu'elles finissent par sombrer dans le désespoir d'une vie monotone. Certaines finissent dans les hôpitaux psychiatriques, ne réussissant pas à faire la part des choses entre ce qui vit à l'intérieur d'elles, leur capacité de perception subtile et la réalité du monde actuel, qui est ténébreuse. D'autres vivent une vie monotone, rêvant à l'intérieur d'elles d'accomplir ce qu'elles portent en potentiel. Vous savez, ce n'est vraiment pas facile de venir sur la terre et de vivre sur la terre. Si on peut dire que Jésus est un sage, et c'est une certitude absolue, alors on peut dire que sa grande parole, dans le monde vous aurez à souffrir, mais gardez courage, j'ai vaincu le monde. Quelle belle parole, quelle belle parole. À chaque fois que je regarde Yaruna, je me dis, c'est une âme tellement exceptionnelle, vous comprenez, avec toute la douceur, tout l'amour, comme une incarnation de la Mère divine, et les hommes ne le voient pas. Les hommes passent à côté de la splendeur, de la beauté, de la grandeur, de la magnificence, de tout ce qu'on aurait à donner, parce qu'il y a des êtres sur la terre qui ont tellement de choses à donner, un monde de douceur, de tendresse, de prendre soin, de délicatesse, de subtilité. Mais on ne peut pas, parce que le monde fait tellement de bruit, et dès que tu as quelque chose, on veut te le prendre. Et il y a toujours des petits malins qui sont là pour détourner, pour compliquer la vie, les choses les plus simples, les plus grandes, les plus belles. En réalité, on les rend compliquées, et à la fin, on perd tout. Et les grandes âmes de la lumière ne peuvent pas se manifester sur la terre. C'est très, très, très difficile de pouvoir se manifester quand on est une grande âme de la lumière. Alors, on vient d'un monde de la lumière, mais quand on arrive sur la terre, alors on n'a plus aucun moyen de se manifester. Les paroles sont déformées, les regards sont déformés. Et quoi qu'on fasse, quoi qu'on veuille dire, on n'est pas compris, on n'est pas entendu. Je vais même vous dire, souvent les enfants de la lumière, comme ils sont sensibles, comme ils ont des perceptions hautes, ils sont plus faibles. Alors, ils tombent dans la culpabilité, dans je ne suis pas capable, dans l'auto-jugement, l'auto-rabaissement. Ils se rabaissent eux-mêmes. Alors que regardez les autres qui sont beaucoup plus grossiers, beaucoup plus mal démoulés, mal formés, eh bien eux, ils sont sûrs de tout, ils sont dans l'arrogance, ils sont dans la certitude, ils sont puissants, ils s'imposent, ils n'ont aucun doute, aucune culpabilité, rien du tout. Ils sont soit conscients, soit inconscients, mais rien ne les dérange, rien ne les touche. Et en fin de compte, ils ont la force d'arriver à leur but. Alors que les enfants de la lumière, ils sont toujours en train de se regarder. Le problème qu'ont les enfants de la lumière, c'est que pour nous, nous n'avons pas le droit à l'imperfection. Alors nous partons perdants, car dans le monde des hommes, la perfection n'existe pas. Et vouloir chercher la perfection dans le monde des hommes, elle existe bien sûr,
Parce que le monde est parfait. Mais les hommes, regardez, il y a les tomates sont parfaites, oui, mais les hommes maintenant, ils disent, il faut que les tomates soient carrées. Parce que si les tomates sont carrées, alors on pourra les mettre dans des boîtes. C'est ça la perfection, c'est que les tomates soient carrées. Alors, pour le rangement, pour le transport, pour tout ça, et ils vont vous inventer tout un monde qui va justifier que les tomates sont carrées. Alors il faudra que les tomates soient carrées. Alors les hommes vont mettre tout un monde en place pour que les tomates soient carrées. Et ils vont justifier leur idée, leur idéologie, leurs croyances. Et ils vont aller dans ce monde-là. Alors les hommes vont se dire, mais c'est incroyable. Ils ont réussi à mettre les tomates carrées. Qu'est-ce que notre vie est plus agréable quand on les coupe. C'est plus facile pour les ranger sur les tranches de pain de mie et ainsi de suite. Et en réalité, même si ces hommes sont dans l'imperfection la plus totale, dans une vie complètement où c'est n'importe quoi, tout le monde s'inclinera devant eux. Par contre, les enfants de la lumière, comme ils regardent à l'intérieur d'eux-mêmes, alors ils voient tout ce qui ne va pas dans leur vie, alors ils s'arrêtent là-dessus. Et alors la lumière devient faible sur la terre. Ce n'est pas facile d'aller sur le chemin de la lumière, c'est une certitude. Parce que justement, les hommes ont été mis dans des concepts. Et quand vous avez des grandes âmes comme Yaruna, qui sont des incarnations de la lumière sur la terre, viennent, alors, elles ne peuvent pas se manifester, elles ne peuvent pas agir, on ne les regarde pas, on ne voit pas, parce qu'on cherche ailleurs. On cherche dans des rêves et des illusions, mais on ne cherche pas ce qui est le plus fondamental, le plus proche de nous. Ceci pour vous dire, comme notre Père Gabriel nous l'a montré, car ne croyez pas que c'est compliqué. C'est une source qui coule. Et c'est toute la vie. Une source qui coule, c'est la vie qui coule. C'est ce qui se partage, c'est ce qui apporte la vie, c'est ce qui est vrai. C'est pas ce qui est faux et qui rend la vie compliquée, c'est ce qui est le plus simple, c'est ce qui est en accord, car on ne peut pas séparer l'eau de l'univers, de l'eau. L'eau est l'eau, l'eau retourne à l'eau, l'eau circule, l'eau est ensemble, ce que tu donnes, tu le reçois. Tu ne peux pas empêcher l'eau de couler, tu ne peux pas rendre l'eau stagnante. L'eau doit circuler dans la famille, dans l'amour, dans l'amitié, dans toutes ces choses, à l'intérieur. Mais il y a des lois de l'eau. Si tu ne respectes pas les lois de l'eau, alors c'est fini. L'eau n'est plus de l'eau, tout devient compliqué et en réalité, nous perdons le trésor, la conscience de ce qui est précieux et nous nous écartons d'un chemin et nous perdons le sens de la vie, c'est-à-dire les choses simples, les choses pures. Vous savez, moi je vous dis, nous sommes les Esséniens, mais ce n'est qu'un mot. Essénien, ça veut dire deux choses. Ça veut dire, comme je l'ai déjà expliqué, es, Dieu, l'être, ce qui est la vie, et le N, la connaissance de ce qui est. Mais ça veut aussi un ancien langage qui voulait dire la part de Dieu. Ce qui appartient à Dieu, la part de Dieu. Essénien, c'est la part de Dieu. 90% de notre vie pour Dieu, 10% de notre vie pour les déchets, ce qui se recycle, ce qui n'est pas. Dieu, c'est ce qui est, de toute éternité. Ce qui n'est pas, ce sont les déchets, c'est-à-dire le recyclage. Je vous ai déjà expliqué longuement quel était le nom de cette loi du recyclage, que c'était le côté satanique, que ce côté satanique n'a aucun problème, puisque c'est le recyclage des déchets, et qu'aujourd'hui c'est la plus grande préoccupation des humains. Le recyclage des déchets, c'est la plus grande préoccupation des humains. Comment on fait pour recycler les déchets? La planète est entièrement polluée, et ce sont des matérialistes,
grossier, dans le sens qu'il ne voit même pas que les pensées sont vivantes, que les sentiments sont vivants, que la volonté est vivante, et que les créations des hommes rentrent dans des mondes spirituels. Parce que s'il voyait réellement le degré de déchets et de pollution de l'homme, mais il serait complètement écrasé. Il ne voit que le petit côté physique des 10%. Alors, en réalité, tu dois donner 90% de ta vie au non-corps et à quelque chose de grand et d'éternel, au monde divin. C'était cela l'enseignement des Esséniens. Alors, on avait dit, voilà, il y a la part des hommes et la part de Dieu. Et la part de Dieu, en fin de compte, c'est ce qui s'envole vers l'éternité, vers la grandeur, vers la beauté, vers la majesté. Et on pensait toujours au monde divin. Et alors, on faisait des offrandes. Voilà, c'était offrande à Dieu. C'est-à-dire, j'avais une récolte, j'avais des enfants. Des enfants, eh bien, j'offrais mon premier-né. Aujourd'hui, on offre nos enfants pour l'armée. Par exemple, il y a, je ne sais plus, 250 Canadiens qui sont morts en Afghanistan. On les a offerts. Ce n'est pas une offrande pour le monde divin, mais c'est quand même une offrande, c'est des vies. C'est des pères de famille qui ne reviendront jamais. C'est des fils qui sont perdus. Pour qui, pourquoi? C'est une offrande. Ce sont des mondes magiques. C'est réellement des mondes magiques. Et les hommes font réellement ce qu'on leur dit. Alors, on offrait des hommes et des femmes à Dieu. Et on prenait soin de ces hommes et de ces femmes. Et leur vie était consacrée. C'était le sens des Vestales, c'était le sens même des Esséniens. Parce que l'ordre des Vestales était le même que l'ordre des Esséniens. C'était cette part de Dieu. Part de Dieu à l'intérieur de toi, de moi. Part de Dieu à l'intérieur du monde. Il y avait des endroits dont on ne touchait pas, car ces endroits étaient réservés pour le monde divin, pour un monde supérieur, pour quelque chose de vrai, pas pour quelque chose de faux, pour quelque chose de pur, pas pour quelque chose d'impur, pour quelque chose d'authentique, comme de l'eau qui coule, comme un arbre qui pousse, comme un enfant qui grandit, comme une famille. C'était pour préserver ce qui est vrai et beau, c'était pas pour la culture de la laideur. C'était ça le sens des Esséniens, prêtres de Dieu, consacrés à Dieu dans la pureté. Si vous souhaitez poursuivre votre apprentissage des enseignements esséniens contemporains, je vous recommande fortement le livre secret des Esséniens. Vous pouvez trouver dans ce livre des enseignements qui pourront vous aider à incarner votre plein potentiel, à vous rapprocher de qui vous êtes vraiment. Si vous êtes intéressé, je vous mets dans la description un lien pour vous le procurer. Je vous souhaite une excellente continuation lumineuse et une bonne journée. Et j'espère vous revoir sur cette chaîne pour de futurs enseignements.